Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Paclamric et on se retrouve pour LJG Radio. Nous nous retrouvons lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine des langues du lycée Jules Garnier. Nous sommes en compagnie des professeurs organisatrices de l'événement. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Madame Soarjana, professeure d'anglais au lycée Jules Garnier. Alors, pouvez-vous nous dire, Madame Soarjana, en quoi consiste cet événement? Que se passe-t-il? Alors pour cette semaine des langues, nous avons décidé en fait de pouvoir représenter toutes les cultures qui sont présentes notamment dans le lycée Jules Garnier, mais en Nouvelle-Calédonie au sens général, et de permettre en fait aux élèves de pouvoir s'exprimer culturellement pendant toute une semaine. Donc l'idée de cette semaine, ce serait de mettre en avant des différentes langues, différentes cultures auprès des élèves pour pouvoir atteindre une certaine ouverture culturelle. Qu'est-ce que vous nous avez prévu pour cette semaine justement? À quoi on peut s'attendre? Alors le programme est chargé puisque lundi nous avons l'ouverture avec une cérémonie, avec une coutume d'ouverture pour la semaine des langues, avec des invités, des représentants du Sénat coutumier, du vice-recteur et des chefs d'établissement. Ensuite nous allons avoir des représentations des danses, des chants des élèves et des agents. Mardi nous avons des activités qui visent en fait à découvrir ou redécouvrir des langues, des cultures par des activités ou des initiations. Et mercredi, nous avons le LJG Express qui est une course d'orientation en fait avec des activités dans différents aéroports. Et jeudi, nous avons une représentation de salsa. Et vendredi, nous allons avoir la cérémonie de clôture avec les remises de prix, un petit reportage qui va permettre aux élèves de voir tout ce qui a été fait pendant toute une semaine, parce que pendant toute la semaine, il y aura aussi un tressage de nattes qu'on ne verra pas forcément parce que ce sera un petit peu isolé. Donc c'est pour permettre aux élèves de vraiment voir tout ce qui a pu être fait, tout ce qui a pu être réalisé pendant toute une semaine au lycée Jules Garnier. Bien, du coup, un programme extrêmement chargé, effectivement. Comment vous vous sentez à propos de cette semaine? Quelles sont vos anticipations? Est-ce que vous vous sentez bien? Alors pour être honnête, j'ai un petit peu beaucoup de stress, mais c'est du bon stress parce qu'en fait j'ai vraiment envie que cette semaine soit une semaine où les élèves puissent se sentir représentés, valorisés de par leur culture, leurs traditions, leurs origines. Et donc c'est un bon stress parce que j'ai vraiment envie que cet énorme travail porte ses fruits en fait, et donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler, comment les élèves vont pouvoir mettre en valeur leurs origines. Alors pour cette semaine des langues, nous avons choisi le slogan Un éventail de cultures, car comme on le sait en Nouvelle-Calédonie, il y a une multitude de cultures présentes dans notre beau pays, et donc on voulait mettre en avant le fait que toutes les cultures sont certes différentes, mais il y aura toujours des similarités, tout comme un éventail. Merci beaucoup. Nous sommes en compagnie d'un invité un peu spécial, je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. D'abord, bonjour à tous, donc je suis le vice-recteur et donc à ce titre j'ai été associé à votre petite cérémonie, cérémonie d'ouverture et manifestation durant toute la semaine concernant la promotion des langues et la diversité culturelle. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui va se passer aujourd'hui, du programme, ou est-ce que pour vous c'est un peu une découverte? Alors, je dois dire que c'est un peu une découverte, mais néanmoins un programme m'a été communiqué. Si j'avais eu beaucoup de temps, j'y passerais toute la semaine, mais comme ça n'est pas possible, je viens au moins ce matin à la cérémonie d'ouverture pour mieux appréhender un peu le travail qui a été fait, un travail important qui a été fait par tous les élèves et tous leurs enseignants. Pour vous, l'ouverture culturelle qu'apporte cette semaine est un sujet important pour les étudiants de la Nouvelle-Calédonie? La diversité culturelle, c'est quelque chose d'essentiel puisque cela a trait à l'identité. Or, j'ai toujours dit que rien de solide ne pourrait se faire sans d'abord bien reconnaître les identités. Les identités, c'est notamment culturel et linguistique. Et donc, c'est vraiment très important, absolument. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour nos auditeurs? Alors non, d'abord je remercie toute l'équipe qui a organisé cette manifestation, les enseignants, les élèves qui se sont organisés, la web radio qui fonctionne très bien et qui j'espère donne de bons résultats, c'est très intéressant pour la qualité de leur accueil ce matin. Et je souhaite une bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Donc je suis en compagnie d'élèves qui participent à l'organisation de la journée. Je vous demande de vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, moi je m'appelle Naïté de Nengaeni, T02.
Je m'appelle Goujon Nicolas, je suis en classe T03. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez contribué à faire ce matin? Qu'est-ce que vous faites ici? En fait, on fait les préparations comme mettre les assiettes, mettre les feuilles de cocotier sur les tentes. Et en gros, on doit accueillir aussi les invités. On a aussi ouvert les cocos et disposé à peu près tout ce qui est ustensiles de cuisine. Et probablement les plats qui ne sont pas encore arrivés, mais ils vont arriver. Est-ce que vous avez un ressenti par rapport à cette matinée? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fiers de vous? En vrai, je vais être honnête, je suis un peu fatiguée parce que je me suis levée à 7h du matin. Mais en vrai, c'est vraiment excitant parce qu'on voit tout le monde qui donne la main et c'est bien. En vrai, on se sent un peu honoré, quoi. C'est comme si on avait une sorte de prestige. C'est nous qui avons tout fait, alors du coup, on est heureux de les accueillir. Je suis Sarah Louépac, enseignante en anglais ici, et à côté de moi, Madame Swarjana Morin, qui est enseignante en anglais également. Donc nous tenons à vous souhaiter la bienvenue dans notre établissement pour ouvrir notre semaine des langues. Et nous vous remercions d'avoir fait le déplacement et de pouvoir être témoin de l'investissement de tous nos élèves et de toute la communauté éducative, autant du personnel enseignant que du personnel technique, de l'équipe de la cantine, de l'équipe de l'administration, pour que cette semaine des langues soit une réussite. Et donc, grâce à la semaine des langues, nous voulons aussi renforcer la représentation de tous les élèves et de toute l'équipe de l'éducation afin de ne pas oublier qu'en fait, nos origines, nos cultures et nos traditions sont une richesse et une fierté qu'il faut savoir valoriser. On va vous dire que la natte est un des objets d'échange coutumier dans les coutumes, dans la culture kanak. Et il va être le dernier objet qui va rester de notre culture, de la culture kanak. Vous savez que beaucoup de choses ont disparu, mais nous, ça fait 8 ans qu'on est sur ce travail de transmission, d'aller chercher dans les mémoires, d'aller chercher dans la conscience collective ce qui reste de nos objets d'échange coutumiers. Et celui qui s'est plus démarqué, c'est la natte. C'est la natte parce que la natte, elle appartient à notre culture, elle appartient vraiment à la culture kanak, comme dans les autres cultures du Pacifique, où on retrouve la natte, vous qui êtes ici, les Wallisiens, les Futuniens, les Vanuatais, vous retrouvez dans votre culture cet objet d'échange coutumier. Je suis en compagnie du proviseur, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Michel Lehoulier, depuis 6 ans. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette semaine? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, quels sont vos objectifs par rapport aux élèves et à l'ouverture culturelle vis-à-vis de cette semaine? Alors, pour tout premier lieu, il faut savoir que la semaine des langues, il y a un calendrier national. Donc c'est l'État français qui a décidé de mettre ça en place, le ministère de l'Éducation nationale. En Calédonie, je dirais que ça revêt un caractère encore plus important parce que au-delà de la langue, on a une interculturalité sur le territoire qui est formidable et qu'il faut faire vivre, ce qui n'est pas toujours simple, de savoir vivre ensemble quand on n'a pas les mêmes origines. Et comment les faire vivre? En premier lieu, en touchant notre jeunesse. D'où l'intérêt pour un lycée comme celui de Jules Garnier, qui est vraiment l'exemple de l'interethnie en Calédonie, de monter une telle semaine. Voilà. Alors après, une semaine comme celle-là, ça s'organise toujours avec beaucoup de stress, parce que déjà c'est beaucoup de travail, et puis c'est des activités qui sont offertes aux 1600 élèves. Donc il peut y avoir parfois des risques de débordement. Et donc on avait du coup pour l'organisation une équipe autour de 2 enseignantes, Madame Luepac et Madame Swarjana, prof d'anglais. Et j'ai autour d'elle parce qu'il y a derrière forcément la direction qui prend des décisions, mais aussi les administratifs qui ont fait du travail, les CPE, les agents, etc., et des collègues enseignants, plus plein d'intervenants extérieurs. Et donc c'est quand même 4 mois de préparation pour une semaine de festivités pour l'ensemble de la communauté éducative. Est-ce que vous diriez que pour le moment on est sur une bonne lancée par rapport à cette semaine?
Oui, alors il y a eu des petits couacs de Bluetooth, mais ça on est à Garnier, on sait que les réseaux sont pas formidables, mais les officiels ont répondu présent et ça c'est important. Quand je vois qu'on a le congrès et le vice-recteur, un membre du gouvernement, la province qui était là, le Sénat coutumier qui est là, et les associations de parents d'élèves, je trouve ça formidable, quoi. Donc effectivement ça démarre bien. Des festivités ce matin qui étaient déjà de très très bonne facture, donc on voit que les gamins ont mis du cœur à nous préparer tout ça et ça se présente bien. Alors le gros des activités ça va être demain, hein, il y aura une douzaine d'activités différentes qui vont se passer sur toute la journée et puis d'autres activités tous les jours. Et puis bon, à midi, il va y avoir un menu spécial, hein, comme tous les midis, donc je pense que ça va être un des bons moments encore de cette journée. Merci beaucoup. Donc nous sommes avec une invitée un peu particulière. Je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, Sabrina Elmour, inspectrice d'éducation nationale en lettres anglais et anciennement enseignante à Jules Garnier pendant 20 ans. Alors madame, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'importance de l'apport culturel que représente la Semaine des langues au sein de la jeunesse et plus spécifiquement au sein de la jeunesse de Jules Garnier ? Donc la Semaine des langues a un impact énorme concernant la valorisation des langues vivantes et encore plus au lycée Jules Garnier où plusieurs communautés cohabitent. Et ce que j'ai fortement apprécié notamment aujourd'hui, c'est ces représentations de toutes les communautés et donc de toutes les langues et ainsi une projection sur tous les jeunes de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez un ressenti par rapport à cette cérémonie de ce matin ? On a eu quelques complications avec la technique, mais globalement, est-ce que vous en gardez un bon souvenir ? Tout à fait, nous avons fortement apprécié et les problèmes techniques dont vous parlez ne reflètent que le quotidien de mes collègues enseignants et d'ailleurs très impliqués. Et je tiens à remercier Madame Louépac pour cette organisation qui est extraordinaire. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. So once again, we're with special guests. I will ask you to introduce yourselves, please. Hello, Olkata. My name is Jane, and I am from Vanuatu, but I have come representing the Pacific community. I am the Pacific Languages Service Officer at the... this is a project that we're interested in getting translators, interpreters, etc., from the Pacific, so that the work that we do, which are mostly scientific research and all these wonderful things, that they can be brought or taken into the communities of the Pacific in the languages of the people of the Pacific. Bonjour, je m'appelle Audrey Rouanet, je m'occupe de la traduction à la Communauté du Pacifique. Donc Jane travaille avec moi, avec nous dans notre équipe, sachant que l'équipe de traduction de la CPS, qui n'est pas la Communauté du Pacifique Sud, mais qui conserve son S, je tiens à le dire, s'occupe uniquement de l'anglais et du français. Donc c'est les deux langues officielles de la CPS, sont l'anglais et le français. Donc au sein de mon équipe, on va traduire de l'anglais vers le français et inversement. Donc là, c'est pour ça qu'on est très contente d'avoir Jane parmi nous qui va pouvoir travailler justement, qui travaille sur cet aspect plus particulier des langues océaniennes et qui répond à un vrai besoin en fait des équipes techniques au sein de la CPS qui cherchent à toucher au plus près tous nos publics dans la région, les différentes personnes, les détenteurs de savoirs traditionnels aussi, c'est dans les deux sens en fait, aller au plus près de ces personnes-là et aussi glaner toutes les informations que tous les détenteurs du savoir vont pouvoir nous apporter et pouvoir partager ces savoirs-là par exemple en passant du tuvaluan vers l'anglais. Is it your first time participating in Language Week? And yes or no, what does it represent for you? Yes, it is the very first time that I've been part of Language Week here at this particular school, and because I'm very new to New Caledonia also. So it's very exciting seeing the different races that you have at your school, which represents the languages and our cultures. So it's been very exciting.
Et du coup, est-ce que c'est votre première fois, vous aussi, à une semaine des langues comme ça? Alors c'est également la première fois pour moi. Et je dois dire que ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant d'élèves mobilisés autour des langues en fait, et de différentes langues, comme l'expliquaient les organisateurs. Ça va aller des langues, on va dire plus scolaires, comme l'anglais et l'espagnol, passant par les langues locales, les langues kanak, les langues océaniennes diverses. Donc ça, c'est le programme de vendredi apparemment. Donc c'est vraiment enthousiasmant, moi, en tant que linguiste, en tant qu'amatrice de langue, que ce soit ma langue maternelle ou les langues étrangères. Je trouve que c'est tout ce qu'on porte à travers la langue, toute la culture d'un pays. Je trouve ça vraiment intéressant et porteur d'espoir qu'un lycée aussi important que Jules Garnier accorde autant d'importance aux langues. One last question. What did you think of this morning? Was the ceremony? How was the ceremony? I found the ceremony very intriguing, but I also saw similarities between the Kanak ceremony with what we do in Vanuatu. So originally I am from Vanuatu, and I do see similarities between the Kanak presentation with what we would do in Vanuatu. If I can give one last word to all students, wherever you are from, if you have a parent who speaks an indigenous language or the language from where you come from originally, from Europe, wherever, I would encourage you to learn the language so that it lives on through you and it doesn't die out, because I am aware that there are languages here in New Caledonia as well as in other parts of the Pacific that are dying out because there are no speakers of those languages. So please do learn an indigenous language. Thank you. Thank you very much. Et du coup, pour vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette matinée? Quels sont vos ressentis? Et avez-vous des derniers mots pour notre radio? Je trouve que Jane a très bien exprimé le sentiment de ce matin. C'est très enthousiasmant, c'est très intéressant de voir aussi les élèves qui s'approprient ces danses. En fait, on est là à une cérémonie d'ouverture des langues et on se rend compte qu'en fait, les langues, c'est plus large que ça. Ça va être toute la représentation d'une culture. Et c'est vraiment intéressant de prendre ça comme point de départ, de participer à la coutume, de voir ces élèves qui se lèvent à 3h du matin pour faire le cochon au four, l'entraide de dernière minute pour la sono. C'est vraiment enthousiasmant, et donc je suis très contente que nous ayons eu la possibilité de venir là et de représenter la côté du Pacifique lors de cette matinée. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette interview.